En 2015, il y avait emporté son titre de champion d'Europe, mais cette année à Lisbonne, Willy Sirop a dû se contenter, si l'on peut dire, du bronze. Après s'être adonné au foot pendant ses plus jeunes années, le champion rennais avait été séduit par le jiu-jitsu brésilien, une discipline dans laquelle il a vite excellé, vif et aérien, comme le disent ses partenaires. Ce qui m'a accroché, c'est qu'il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de frappe pied-point. Et c'est une maîtrise et c'est vachement technique. Et du coup, c'est que le petit peut battre le plus grand, maintenant avec de la force, mais aussi avec beaucoup de technique, beaucoup de mouvements. Et c'est ça qui m'a accroché. Un sport qui nécessite une préparation physique particulière, où Willy travaille l'agilité en s'aidant du poids de son propre corps. Le jiu-jitsu était arrivé au Brésil au début du XXe siècle avec les premiers immigrants japonais. Les Brésiliens, inventeurs de la capoeira, s'en étaient alors emparés pour l'accommoder à une sauce plus latine, moins martiale et plus dansante. Un sport où l'on doit, dans le respect et sans violence, dominer son adversaire et, à défaut, marquer des points en réussissant différentes figures. C'est pas un sport de percussion, on est simplement sur un sport de préhension à l'image du judo. Et l'objectif ultime du jiu-jitsu brésilien, c'est d'aller soumettre son adversaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immobilisation ou autre chose comme ça. On veut une clé, on veut un étranglement, on veut une finalisation. Le club rennais s'est baptisé Cicero Costa du nom de son grand maître brésilien et compte une soixantaine d'adhérents. Parmi eux, à 33 ans, Willy Sirop continue son métier dans la sécurité ferroviaire tout en gardant intacte son ambition pour le championnat 2018.